Noémie Varnier n'aurait jamais dû être là. Debout dans l'entrée grandiose de la Villa Beaumont, elle serrait sa pochette vintage contre sa poitrine comme un bouclier. Les lustres de cristal projetaient des reflets dorés sur les invités élégants qui circulaient avec une aisance qu'elle n'avait jamais possédée. Leur rire cristallin résonnait dans l'air parfumé de jasmin et de champagne, créant une symphonie de sophistication dont elle se sentait douloureusement exclue. « Tu es magnifique, Noémie », avait insisté Émilie ce matin-là, en l'aidant à choisir cette robe bleu marine simple mais élégante. « Il est temps que tu sortes de ton cocon. » Mais maintenant, entourée de robes de créateur et de bijoux étincelants, Noémie regrettait amèrement d'avoir cédé aux supplications de son amie d'enfance. Elle était restauratrice d'art, habituée au silence feutré des ateliers et à la compagnie rassurante des œuvres anciennes. Pas à ce monde de paillettes et d'apparences. Un serveur en smoking s'approcha avec un plateau de coupes de champagne. Noémie en saisit une d'une main tremblante, espérant que l'alcool l'aiderait à supporter cette soirée. Émilie avait disparu depuis 1 heure, happée par un groupe d'anciens camarades de l'école de commerce, laissant Noémie naviguer seule dans cette mer d'inconnus. Elle se dirigea vers la terrasse, cherchant un refuge. Les jardins de la propriété s'étendaient jusqu'à la mer, baignés par la lumière douce de septembre. Au loin, les lumières de Bordeaux scintillaient, comme des étoiles tombées sur terre. C'était beau, paisible, et surtout, moins peuplé. « Pourquoi est-ce que je me torture ainsi ?» murmura-t-elle en regardant son reflet dans la baie vitrée. À 27 ans, elle avait construit sa vie autour de la prévisibilité et de la discrétion. Son petit appartement rue Sainte-Catherine, son atelier silencieux où elle redonnait vie aux tableaux oubliés, ses soirées tranquilles avec un livre et une tisane à la camomille. Tout cela lui semblait soudain si loin, si précieux. Les souvenirs de son enfance remontèrent à la surface, comme il le faisait toujours quand elle se sentait vulnérable. Sa mère, Sylvie, belle et fragile, qui attendait un homme qui ne reviendrait jamais. Les regards de pitié des voisins, les chuchotements. La leçon douloureuse qu'elle avait apprise trop tôt, il valait mieux ne pas se faire remarquer, ne pas espérer, ne pas rêver trop fort. « Je rentre chez moi », décida-t-elle en finissant sa coupe d'un trait. Mais au moment où elle se retournait pour partir, un murmure parcourut l'assemblée. Les conversations s'interrompirent progressivement, remplacées par un silence électrique. Noémie suivit les regards et vit un homme traverser le salon principal avec une assurance tranquille qui faisait tourner toutes les têtes. Il était grand, élégant dans son costume anthracite parfaitement coupé. Ses cheveux châtains étaient légèrement ébouriffés, comme s'il venait de retirer un casque de moto. Il y avait quelque chose de sauvage dans son allure, malgré la sophistication de sa tenue. Mais ce qui frappa le plus Noémie, ce furent ses yeux. Même à distance, elle pouvait voir qu'il scrutait la foule avec une intensité troublante. « Dorian Marais », chuchota une femme près d'elle. « Il possède la moitié des plus beaux hôtels de la côte atlantique. Et l'autre moitié de nos cœurs », ricana sa compagne avec un rire un peu trop aigu. Noémie détourna le regard, gênée par cette curiosité malsaine. Elle, qui fuyait l'attention, ne comprenait pas cette fascination pour la célébrité. Elle commença à se frayer un chemin vers la sortie, longeant les murs comme une ombre. C'est alors que leurs regards se croisèrent. Dorian Marais s'était arrêté au milieu du salon, ignorant les mains qui se tendaient vers lui et les sourires aguicheurs. Ses yeux gris-vert s'étaient posés sur elle avec une précision qui lui coupa le souffle. Noémie se figea, incapable de détourner le regard, comme hypnotisée par cette attention soudaine et inexplicable. Il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait, pas comme les autres hommes qu'il avait remarqués au fil des années, pas avec cette lueur prédatrice qu'elle redoutait, mais avec une curiosité genuine, presque vulnérable, sans qu'elle comprenne pourquoi ses pieds refusèrent de bouger. Son cœur se mit à battre si fort qu'elle en avait le vertige. Autour d'elle, les conversations reprirent, mais le monde semblait s'être rétréci à ce couloir invisible qui les reliait. Dorian se mit en mouvement. Lentement, délibérément, il traversa la foule qui s'écartait sur son passage. Noémie aurait dû fuir. Tout en elle lui criait de partir, de retourner à sa vie tranquille, de ne pas jouer avec le feu. Mais elle resta là, fascinée malgré elle par cet homme qui s'approchait comme s'ils étaient les 2 seules personnes au monde. Il s'arrêta devant elle. De près, il était encore plus troublant. Elle pouvait sentir son parfum discret, boisé et masculin. Voir les petites rides au coin de ses yeux, qui trahissaient un homme habitué à sourire. Remarquer la petite cicatrice sur son menton, qui humanisait son visage trop parfait. « Bonsoir », dit-il simplement, d'une voix grave qui la fit frissonner. Noémie ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Elle était paralysée, prise au piège entre l'envie de fuir
et une attraction inexplicable. Dorian leva la main vers son visage, effleura sa joue du bout des doigts. Ce geste simple, intime, déclencha un frisson qui parcourut tout son corps. « Qui êtes-vous » murmura-t-il, et dans sa voix perçait une vulnérabilité qui la surprit. Puis, sans prévenir, sans explication, il pencha la tête et l'embrassa. Le monde s'arrêta. Ses lèvres étaient douces, fermes, déterminées. Le baiser n'avait rien de timide ou d'hésitant. C'était un baiser qui réclamait, qui promettait, qui bouleversait. Noémie sentit ses genoux faiblir, ses certitudes s'effondrer. Pendant quelques secondes infinies, elle se laissa porter par cette tempête inattendue. Quand ils se séparèrent, le silence était assourdissant. Tous les regards étaient braqués sur eux. Les téléphones s'étaient levés, immortalisant ce moment qui allait changer sa vie à jamais. Noémie recula d'un pas, la main sur les lèvres, le cœur en déroute. Dans les yeux de Dorian, elle lut la même surprise qu'elle ressentait, comme s'il venait de découvrir quelque chose d'inattendu en elle et en lui. « Excusez-moi » balbutia-t-elle, avant de s'enfuir vers la sortie, abandonnant derrière elle sa vie tranquille et ses certitudes. Mais elle emportait avec elle le goût de ce baiser et la certitude terrifiante que plus rien ne serait jamais comme avant. Le lundi matin arriva avec la brutalité d'une gifle. Noémie fixait l'écran de son téléphone depuis 20 minutes, incapable de détourner les yeux de la photo qui faisait le tour des réseaux sociaux. On l'y voyait dans les bras de Dorian Marais, leurs lèvres unies dans ce baiser qui avait électrisé la soirée. Les commentaires se multipliaient sous l'image. Qui est cette mystérieuse inconnue? Dorian Marais enfin casé? Elle a de la chance. Sa main tremblait en reposant le téléphone sur sa table de chevet. Comment avait-elle pu être si naïve? Dans un monde où chaque instant était immortalisé, comment avait-elle pu croire qu'un tel moment resterait privé? Son atelier l'attendait rue des Remparts, avec ses toiles patientes et ses pinceaux familiers. Mais pour la première fois depuis des années, l'idée de s'y rendre lui donnait la nausée. Comment affronter le regard de ses clients? Comment expliquer l'inexplicable? Le trajet en tramway fut un calvaire. Elle sentait les regards se poser sur elle, entendait les chuchotements. Une femme d'âge mûr la dévisagea ouvertement, avant de montrer quelque chose sur son téléphone à sa voisine. Noémie enfonça sa casquette sur ses yeux et se recroquevilla sur son siège. « Merde, merde, merde !» murmurait-elle entre ses dents. Arrivée devant son atelier, elle découvrit avec horreur qu'une petite foule s'était rassemblée. Des journalistes, reconnaissables à leurs caméras et leurs carnets. Une jeune femme blonde s'avança vers elle dès qu'elle sortit du tramway. « Mademoiselle Varnier, je suis Chloé Dupont de Sud-Ouest Magazine. Pourriez-vous nous dire comment vous avez rencontré Dorian Marais ?» Noémie recula comme si on venait de la gifler. « Je n'ai rien à déclarer. Êtes-vous ensemble depuis longtemps ?» insista la journaliste, tandis qu'un caméraman se rapprochait. « Laissez-moi tranquille !» cria Noémie avant de s'engouffrer dans l'entrée de son immeuble, claquant la porte derrière elle. Dans l'escalier menant à son atelier, elle s'effondra sur une marche, la tête entre les mains. Les larmes coulaient librement maintenant, chaudes et amères. C'était exactement ce qu'elle avait toujours craint, être exposée, jugée, disséquée par des inconnus. Son téléphone vibra. Un message d'Émilie. « J'arrive. Tiens bon. » 20 minutes plus tard, son amie déboula dans l'atelier comme une tornade, les bras chargés de croissants et de café fumant. « Ma chérie, » dit-elle en enveloppant Noémie dans une étreinte réconfortante. « Ça va passer. »« Non, ça ne passera pas, » sanglota Noémie. « Tu as vu les commentaires? Ils me traitent de profiteuse, d'arriviste. Ils disent que je ne suis pas assez bien pour lui. » Émilie s'assit à côté d'elle sur le petit canapé de l'atelier, écartant délicatement les pinceaux et les tubes de peinture. « Écoute-moi bien, » dit-elle d'une voix ferme. « Ces gens ne te connaissent pas. Ils jugent sur une photo, sur un instant figé. Ils ne savent rien de ta gentillesse, de ton talent, de ta beauté intérieure. » Noémie leva les yeux vers son amie. Émilie était tout ce qu'elle n'était pas, confiante, sociable, à l'aise, dans n'importe quelle situation. Elle se connaissait depuis l'école primaire, et jamais Émilie ne l'avait jugée. « Mais pourquoi ?» murmura Noémie. « Pourquoi moi? Je ne lui ai même pas parlé. Il ne me connaît pas. » Émilie détourna le regard un instant, une ombre passant sur son visage. Parfois les hommes comme lui agissent sur un coup de tête. Il y avait quelque chose dans le ton de sa voix qui alerta Noémie. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Rien d'important, » dit Émilie trop rapidement. « Ce qui compte, c'est ce que toi tu ressens. » Avant que Noémie puisse approfondir, la sonnette de l'atelier retentit. Elles se figèrent toutes les deux. « Les journalistes ?» chuchota Noémie. Émilie se leva pour regarder par la fenêtre. Son visage se durcit. « Non, c'est lui. » Noémie sentit son cœur s'emballer. « Dorian, en personne.
avec un bouquet de roses rouges digne d'un film romantique. « Je ne veux pas le voir. Peut-être que tu devrais. Peut-être qu'il a une explication. » La sonnette retentit de nouveau, plus insistante cette fois. Puis la voix de Dorian s'éleva claire et déterminée. « Noémie, je sais que vous êtes là. Je veux juste vous parler, vous expliquer. » Émilie regarda son amie avec compassion. « La décision t'appartient, mais fuir ne résoudra rien. » Noémie ferma les yeux, cherchant le courage qu'elle ne possédait pas. Le souvenir de ce baiser la hantait depuis hier soir. La douceur de ses lèvres, l'intensité de son regard, cette connexion inexplicable qu'elle avait ressentie. Qu'est-ce que je lui dis? La vérité, que tu ne comprends pas, que tu as peur, que tu veux qu'il te laisse tranquille. Mais était-ce vraiment ce qu'elle voulait? Malgré la panique, malgré l'humiliation, une partie d'elle était curieuse. Qui était vraiment cet homme qui avait bouleversé sa vie en quelques secondes? Elle se leva lentement, lissa sa robe froissée et se dirigea vers l'interphone. « Je descends », dit-elle d'une voix qu'elle espérait plus ferme qu'elle ne l'était. Dans l'escalier, chaque marche lui semblait un pas vers l'inconnu, vers le danger, vers quelque chose qu'elle ne contrôlait pas. Quand elle ouvrit la porte, Dorian était là, mais les roses avaient disparu. Il se tenait simplement devant elle, les mains dans les poches, l'air étrangement vulnérable pour un homme de son envergure. « Bonjour », dit-il doucement. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle, s'efforçant de paraître froide. « M'excuser, vous expliquer, peut-être vous connaître. » Il y avait une sincérité dans sa voix qui la désarma, pas l'arrogance qu'elle attendait d'un millionnaire habitué à obtenir ce qu'il voulait. « Vous m'avez déjà assez fait de mal comme ça », répliqua-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. « Je sais, et je le regrette, mais je ne regrette pas de vous avoir embrassé. » Ces mots la frappèrent comme une décharge électrique. Il la regardait avec cette intensité troublante qu'elle avait vue hier soir, cette façon de la voir vraiment, au-delà des apparences. « Pourquoi ?» murmura-t-elle malgré elle. Dorian fit un pas vers elle, et elle ne recula pas. « Parce que pour la première fois de ma vie, dit-il avec une honnêteté brute, j'ai agi avec mon cœur plutôt qu'avec ma tête, et je ne comprends pas pourquoi. » Cette confession inattendue fit vaciller toutes les défenses de Noémie. Cet homme puissant, admiré, envié, venait de lui avouer sa propre confusion, sa propre vulnérabilité. « Accepteriez-vous de prendre un café avec moi ?» demanda-t-il. « Quelque part de tranquille, loin des regards, juste pour parler. » Noémie hésita. Toute sa raison lui criait de refuser, de protéger sa tranquillité si chèrement acquise. Mais son cœur, ce cœur qu'elle avait si longtemps fait taire, battait d'une autre musique. « Un café » répéta-t-elle, comme pour apprivoiser l'idée. « Un café » confirma-t-il avec un sourire qui illumina son visage. Rien de plus, rien de moins. Et contre toute attente, contre toute sagesse, Noémie se surprit à hocher la tête. Le petit café de la rue du Pas-Saint-Georges n'avait rien de glamour. Ses murs de pierre usés par le temps, ses tables en bois patinés et sa clientèle de quartier en faisaient un refuge parfait pour qui voulait échapper aux regards indiscrets. Noémie y venait souvent, trouvant réconfort dans l'anonymat que lui offrait ce lieu familier. Mais aujourd'hui, assise face à Dorian Marais, elle se sentait comme une étrangère dans son propre sanctuaire. Il avait choisi une table au fond, loin des fenêtres, et avait retiré sa veste de costume, retroussé ses manches. Cette simplicité volontaire le rendait plus humain, mais aussi plus troublant. Noémie observait ses mains autour de sa tasse de café noir, des mains fines mais masculines, marquées par une petite cicatrice sur l'index. « Vous ne me demandez même pas comment je m'appelle », dit-elle pour briser le silence qui s'éternisait. Dorian leva les yeux vers elle, un sourire en coin éclairant son visage. « Noémie Varnier, 27 ans, restauratrice d'art diplômée de l'École des Beaux-Arts de Bordeaux, spécialisée dans l'art religieux du XVIIe siècle. Vous vivez rue Sainte-Catherine, dans un appartement au 3e étage sans ascenseur, et vous avez une peur panique des araignées. » Noémie faillit s'étrangler avec son thé au jasmin. « Comment ?»« Internet, » répondit-il simplement. « Votre site professionnel est très bien fait au passage, et votre voisine du dessous, Madame Bertrand, est très bavarde quand on sait lui demander. » L'indignation monta en elle comme une vague brûlante. « Vous m'avez espionné ?»« Je me suis renseigné, » corrigea-t-il sans paraître gêné. « Nuance importante. Pour qui vous prenez-vous » s'exclama-t-elle, sa voix tremblant de colère. « Vous m'embrassez devant 300 personnes sans me connaître, vous enquêtez sur ma vie privée, et maintenant vous... Maintenant je bois un café avec une femme qui m'intrigue plus que toutes celles que j'ai rencontrées ces 10 dernières années, » l'interrompit-il d'une voix douce mais ferme. Cette déclaration inattendue la désarma complètement. Elle chercha une réplique cinglante, mais ne trouva que le silence.
Dorian se pencha légèrement vers elle, ses yeux gris-vert plongés dans les siens. « Voulez-vous savoir pourquoi je vous ai embrassé ?» Noémie hocha la tête malgré elle, incapable de résister à cette curiosité qui la dévorait depuis hier soir. Parce que dans cette soirée remplie de gens qui portaient des masques, vous étiez la seule à être vraie. Vous ne cherchiez pas l'attention, vous la fuyiez. Vous ne jouiez aucun rôle. Vous étiez juste vous. Il marqua une pause, passa la main dans ses cheveux avec un geste qui trahissait sa nervosité. J'ai 34 ans, Noémie. J'ai bâti un empire, fréquenté des femmes magnifiques, vécu des aventures extraordinaires. Mais je n'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti en vous regardant hier soir. Cette évidence. Les mots de Dorian résonnaient dans le cœur de Noémie avec une vérité troublante. Elle aussi avait ressenti cette connexion inexplicable, cette reconnaissance mutuelle qui défait toute logique. « Vous ne me connaissez pas », murmura-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. « Non », admit-il, « mais j'aimerais, si vous me laissez cette chance. » Un silence chargé d'électricité s'installa entre eux. Noémie fixait le fond de sa tasse, luttant contre la tempête d'émotions qui faisait rage en elle. Une partie d'elle voulait fuir, retourner à sa vie ordonnée et prévisible. L'autre partie, celle qu'elle avait toujours réprimée, brûlait de découvrir ce que cachait ce regard intense. « Parlez-moi de vous », dit-elle finalement, levant les yeux vers lui. « Pas vos accomplissements professionnels. Vous », Dorian sembla surpris par cette demande. Il était habitué aux questions sur sa fortune, ses projets, son statut, pas sur son âme. « Que voulez-vous savoir? Pourquoi vous construisez des hôtels ?» Un sourire mélancolique éclaira son visage. « Parce que j'aime l'idée que des gens puissent s'évader de leur quotidien, même temporairement, créer des bulles de beauté et de confort dans un monde parfois dur. » Cette réponse touchante révélait un homme bien différent de l'image qu'elle s'en était faite. « Et votre famille ?» Le visage de Dorian se ferma instantanément. « Compliqué. Mon père voulait que je reprenne l'entreprise familiale de négoce en vin. Ma mère espère toujours que je lui donnerai des petits-enfants avant qu'elle ne soit trop vieille pour en profiter. Et vous? Vous voulez des enfants ?» La question avait jailli sans qu'elle y réfléchisse. Dorian la regarda intensément, comme s'il cherchait à lire au fond de son âme. « Avec la bonne personne? Oui, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec qui je pouvais imaginer construire quelque chose de durable. » Le sous-entendu était clair, et Noémie sentit ses joues s'enflammer. Comment cet homme parvenait-il à la déstabiliser avec si peu de mots? « Et vous ?» demanda-t-il à son tour. « Que fuyez-vous » La question la frappa de plein fouet. Personne ne lui avait jamais posé cette question si directement. « La déception », répondit-elle après un long silence. « L'abandon, la trahison. »« Votre père ?» Elle sursauta. « Comment avait-il deviné ?»« Il est parti quand j'avais 8 ans, » dit-elle d'une voix à peine audible. « Un matin, il a embrassé maman sur le front, m'a dit qu'il m'aimait, et il est parti travailler. Il n'est jamais revenu. » Dorian tendit spontanément la main vers la sienne posée sur la table. Ce contact simple, chaleureux, lui fit l'effet d'une décharge électrique. « Je suis désolé. Maman l'a attendu. Longtemps. Trop longtemps. » Elle vérifiait son téléphone chaque minute, sursautait à chaque bruit de clé dans la serrure. Les voisins la plaignaient, les gens chuchotaient. J'ai juré que jamais je ne deviendrais comme elle. Les larmes menaçaient, mais elle les retint. Elle ne pleurerait pas devant cet homme, pas encore. « C'est pour ça que vous vous cachez ?»« Je ne me cache pas. Je me protège. Même résultat, » dit-il doucement. Une vie à moitié vécue. Cette vérité brutale la gifla. Mais dans les yeux de Dorian, elle ne lut aucun jugement. Seulement de la compréhension et une tendresse inattendue. « Vous voulez vraiment me connaître ?» demanda-t-elle, défiant ses propres peurs. « Alors sachez que je suis terrifiée par l'intimité, que je n'ai eu que 2 relations sérieuses et qu'elles se sont mal terminées, que je préfère la compagnie des œuvres d'art à celle des humains parce qu'elles ne partent jamais sans prévenir. » Dorian ne scia pas. « Et moi, je suis un homme qui a tout réussi professionnellement, mais qui n'a jamais su aimer, qui collectionne les conquêtes pour éviter les sentiments, qui vous a embrassé parce que, pour la première fois, j'ai eu envie de prendre un risque. » Leurs confessions flottaient entre eux comme des promesses fragiles. Noémie réalisa qu'ils venaient tous les deux de franchir une ligne invisible, révélant leurs blessures les plus profondes à un quasi-inconnu. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» murmura-t-elle. Dorian serra doucement sa main. « On apprend à se faire confiance, lentement, sans pression. » Pour la première fois depuis des années, Noémie envisagea que peut-être, juste peut-être, elle pourrait oser croire en quelqu'un. Mais au moment où cette pensée prenait forme, son téléphone vibra. Un message d'Émilie. « Il faut qu'on parle. C'est urgent. » À propos de Dorian. Le monde parfait qu'ils venèrent de construire en quelques heures se fissura instantanément.
L'appartement d'Émilie sentait la lavande et les secrets non dits. Noémie était arrivée 1 heure après avoir reçu le message, le cœur encore chamboulé par sa conversation avec Dorian. Elle avait quitté le café dans la confusion, prétextant un rendez-vous urgent, mais emmenant avec elle le souvenir de sa main chaude dans la sienne et de cette vulnérabilité qu'il avait partagée. Maintenant, assise sur le canapé en velours ocre du salon d'Émilie, elle observait son amie faire les 100 pas devant la baie vitrée. Émilie portait une robe fluide couleur émeraude qui ondulait autour de ses jambes à chaque mouvement, mais son élégance habituelle semblait forcée comme un masque mal ajusté. « Tu m'inquiètes, » dit Noémie doucement. « Qu'est-ce qui se passe ?» Émilie s'arrêta net, se retourna vers elle. Ses yeux noisettes, d'ordinaire pétillants de malice, étaient voilés d'une tristesse profonde. « Il faut que je te raconte quelque chose. Sur Dorian et moi. » Le cœur de Noémie se serra. « Quelque chose ? Nous avons eu une histoire, il y a 3 ans. » Le monde de Noémie bascula. Elle sentit le sang quitter son visage, ses mains devenir moites. « Quoi ?» Émilie s'assit à côté d'elle, prit ses mains tremblantes dans les siennes. « Je ne voulais pas te le dire hier. Tu étais déjà si bouleversée. Mais après ce qui s'est passé aujourd'hui... » « Comment tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui ? Baptiste m'a vu sortir du café avec lui. Tu sais comme les nouvelles circulent vite dans notre cercle. » Noémie retira ses mains, se leva brusquement. La pièce semblait tourner autour d'elle. « Depuis le début, tu savais. Hier soir, à la fête, tu savais qui il était. »« Oui, » admit Émilie dans un souffle. « Et tu ne m'as rien dit. Tu m'as laissé espérer. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Noémie. Se sentir trahi par sa meilleure amie faisait plus mal encore que l'humiliation publique. « Écoute-moi, » supplia Émilie en se levant à son tour. « Laisse-moi t'expliquer. »« Explique-moi quoi ? Que tu m'as menti ? Que tu m'as poussé vers un homme avec qui tu as couché ? Ce n'est pas si simple. Alors explique-moi. » Émilie prit une profonde inspiration, comme si elle s'apprêtait à plonger dans des eaux troubles. « Nous nous sommes rencontrés lors d'un vernissage, il y a 3 ans. J'étais encore en stage chez Bouygues. Lui développait son premier hôtel de luxe à Arcachon. Il était irrésistible, charmant, attentionné, passionné. » Noémie ferma les yeux, ne voulant pas entendre la suite, mais incapable de s'échapper. « Nous avons vécu une histoire intense pendant 6 mois. J'espérais que c'était sérieux. Il me faisait des cadeaux somptueux, m'emmenait dans les plus beaux restaurants, me présentait à ses associés. Et puis un matin, je me suis réveillé seul dans sa suite au Grand Hôtel, avec un bracelet Cartier sur la table de nuit et un mot me remerciant pour les merveilleux moments partagés. » La voix d'Émilie se brisa sur ces derniers mots. Noémie ouvrit les yeux, vit les larmes couler sur le visage de son ami. « Il t'a quitté comme ça ? Sans explication ? Pire. Quand j'ai essayé de le rappeler, son assistant m'a dit qu'il était indisponible pour une durée indéterminée. J'ai appris par les journaux qu'il était parti en voyage d'affaires en Asie. 3 semaines plus tard, je l'ai vu dans gala avec une mannequin brésilien. » Noémie sentit la nausée monter. L'homme qui lui avait parlé de sincérité et de vulnérabilité était-il le même qui avait brisé le cœur de sa meilleure amie avec une telle froideur ? « Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ? » « Parce que j'avais honte d'avoir été si naïve, honte d'avoir cru qu'un homme comme lui pourrait s'intéresser à une fille comme moi autrement que pour s'amuser. » Émilie s'effondra sur le canapé, le visage entre les mains. « Et parce que je voyais bien que tu commençais à ressentir quelque chose pour lui. Même hier soir, avant le baiser, je voyais cette lueur dans tes yeux. Tu aurais dû me le dire. Je sais, mais je me disais que peut-être avec toi ce serait différent, que peut-être il avait changé. Et maintenant ?» Émilie leva vers elle un regard déchiré. « Maintenant, j'ai peur qu'il te fasse du mal, et je ne me le pardonnerai jamais. » Noémie se laissa tomber dans le fauteuil en face du canapé, épuisée par cette révélation. Tout ce qu'elle avait ressenti ces dernières heures semblait soudain souillé, manipulé. « Il y a autre chose, » murmura Émilie. « Quoi encore ? Avant de partir pour l'Asie, nous avons passé une dernière nuit ensemble. Il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il voulait construire quelque chose avec moi. Le lendemain matin, il était parti. » Ces mots furent comme un coup de poignard. Noémie revit le regard intense de Dorian au café, ses confessions sur sa peur d'aimer, sa main cherchant la sienne. Tout était-il mensonge ? « Je ne sais plus quoi penser, » avoua-t-elle d'une voix brisée. « Moi non plus. C'est pour ça que j'ai voulu te parler, pour que tu saches à qui tu as affaire, pour que tu puisses choisir en connaissance de cause. » Un silence lourd s'installa entre elles. Dehors, la vie continuait. Les voitures passaient, les gens riaient, le monde tournait. Mais dans ce salon, 2 femmes confrontaient la complexité douloureuse des relations humaines. « Tu lui en veux encore ?» demanda finalement Noémie. Émilie réfléchit longuement avant de répondre. « Non,
Plus maintenant. J'ai fini par comprendre qu'il n'était peut-être pas capable de faire autrement, que sa façon de fuir était sa façon de se protéger. Mais ça n'excuse pas la lâcheté. Et si cette fois c'était différent? Tu veux vraiment prendre ce risque? Noémie ne répondit pas immédiatement. Elle pensait aux paroles de Dorian, à cette sincérité qu'elle avait perçue dans sa voix. Mais elle pensait aussi à sa mère, attendant un homme qui ne reviendrait jamais. Je ne sais pas. Son téléphone vibra. Un message de Dorian. « Merci pour ce moment. J'aimerais vous revoir. Quand vous serez prête. » Émilie, qui avait vu l'écran s'allumer, soupira. « Ça, qu'est-ce que tu vas faire ?» Noémie regarda le message, puis son ami, puis de nouveau le message. 3 ans s'étaient écoulés depuis l'histoire avec Émilie. Les gens pouvaient-ils vraiment changer? Dorian avait-il appris de ses erreurs? Je vais lui parler, lui demander la vérité, sur vous deux, sur ce qu'il veut vraiment. Et s'il ment? Alors j'aurai ma réponse. Émilie hocha la tête, un mélange de respect et d'inquiétude dans les yeux. Quoi que tu décides, je serai là pour toi, toujours. Même si je choisis de lui faire confiance, même si tu choisis de lui faire confiance, mais promets-moi une chose. Quoi? Promets-moi de protéger ton cœur. Ne deviens pas comme ta mère. Ne l'attends pas s'il décide de partir. Noémie serra son ami dans ses bras, respirant son parfum familier de jasmin et de bergamote. Je te le promets. Mais au fond d'elle-même, elle savait déjà qu'il était peut-être trop tard. Que malgré les révélations d'Émilie, malgré la peur et la colère, quelque chose d'irrévocable s'était produit dans ce café. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amour naissant. Le restaurant La Tupina baignait dans une lumière tamisée qui rendait les conversations intimes et les secrets plus faciles à avouer. Noémie avait choisi ce lieu pour sa 2e rencontre avec Dorian, précisément pour cette raison. Elle aurait besoin de toute l'aide possible pour affronter la vérité. 2 jours s'étaient écoulés depuis les révélations d'Émilie. 2 jours pendant lesquels Noémie avait oscillé entre colère, déception et cette attraction inexplicable qui refusait de disparaître. Elle avait finalement répondu à son message, acceptant de le revoir, mais cette fois avec un agenda précis. Dorian l'attendait déjà, installé à une table discrète près de la cheminée. Il s'était levé à son arrivée, un geste galant qui contrastait cruellement avec l'image du homme sans cœur qu'Émilie avait décrite. Il portait un pull en cachemire gris foncé qui mettait en valeur ses yeux, et Noémie dut lutter contre l'élan qui la poussait vers lui. « Merci d'être venu », dit-il simplement en l'aidant à retirer son manteau. « Il faut qu'on parle », répondit-elle sans préambule, s'asseyant face à lui. Quelque chose dans son ton le mit immédiatement en alerte. Son sourire s'effaça, remplacé par une vigilance prudente. Que se passe-t-il? Noémie prit une profonde inspiration, cherchant le courage qu'elle avait répété devant son miroir. « Émilie Lemoine, ce nom vous dit quelque chose ?» Le visage de Dorian se vida de toutes couleurs. Ses mains, posées sur la table, se crispèrent imperceptiblement. Pendant quelques secondes qui parurent des heures, il resta silencieux. « Émilie » murmura-t-il finalement, comme si ce prénom réveillait des souvenirs douloureux. « Ma meilleure amie, celle qui m'a poussé à venir à cette soirée où vous m'avez embrassé, celle avec qui vous avez eu une liaison il y a 3 ans. » Dorian ferma les yeux, passa la main sur son visage dans un geste d'épuisement soudain. « Merde, c'est tout ce que vous trouvez à dire ?» « Non. » Il rouvrit les yeux, et Noémie y lut une sincérité douloureuse. « Je cherche les mots, les bons mots. Parce que cette conversation va déterminer si vous me donnez une chance ou si vous disparaissez de ma vie pour toujours. Racontez-moi votre version. » Dorian demanda du vin au serveur, non pas pour gagner du temps, mais parce qu'il semblait avoir besoin de courage liquide pour affronter son passé. « J'ai rencontré Émilie en 2021. Elle était lumineuse, intelligente, drôle, passionnée par son travail. J'étais en pleine expansion, obsédé par mes projets, et elle a apporté de la couleur dans ma vie en noir et blanc. Et puis, j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai eu peur. » Il but une gorgée de vin, le regard perdu dans ses souvenirs. 6 mois, c'était déjà un record pour moi. Aucune femme n'était restée si longtemps dans ma vie. Et un matin, je me suis réveillé en la regardant dormir, et j'ai réalisé que j'étais en train de tomber amoureux. Ça vous terrifiait. Ça me terrifiait. Parce que aimer quelqu'un, c'est accepter qu'elle puisse vous quitter. C'est donner à quelqu'un le pouvoir de vous détruire. Noémie sentit sa colère vaciller face à cette vulnérabilité inattendue. « Alors vous avez préféré la quitter avant qu'elle ne vous quitte ?» J'ai paniqué, complètement paniqué. J'ai inventé ce voyage d'affaires urgent, j'ai acheté ce bracelet ridicule en pensant que l'argent pourrait compenser ma lâcheté. Vous lui aviez dit que vous l'aimiez. La veille, Dorian tressaillit. Elle vous a dit ça? Elle vous a dit ça, elle. Et vous êtes parti le lendemain matin, parce que c'était vrai, parce que je l'aimais,
et que ça me foutait une trouille monumentale. Sa voix se brisa légèrement sur ces mots. Noémie réalisa qu'elle assistait à l'effondrement de toutes les défenses de cet homme puissant. « Vous savez ce que ça fait d'être abandonné ?» demanda-t-elle d'une voix dure. « Vous savez ce que ça fait d'attendre un appel qui ne vient jamais? De se dire qu'on n'était pas assez bien? Non. Mais je sais ce que ça fait d'être abandonné par son père à l'âge de 12 ans. Je sais ce que ça fait de voir sa mère sombrer dans la dépression et les antidépresseurs. Je sais ce que ça fait de se jurer qu'on ne donnera jamais à personne le pouvoir de nous faire du mal. » Cette révélation frappa Noémie comme une gifle. Elle commençait à comprendre que Dorian et elle étaient peut-être plus semblables qu'elle ne l'avait imaginé. « Alors on fait quoi ?» demanda-t-elle, sa voix radoucie malgré elle. « On reste deux écorchés vifs qui se tournent autour en ayant peur de se faire mal? Ou on essaie de guérir ensemble ?» L'intensité de sa réponse la troubla profondément. « Et Émilie ?» J'ai eu tort, profondément tort. Je lui dois des excuses que je ne lui ai jamais présentées, parce que j'étais trop lâche pour affronter le mal que je lui avais fait. Elle est toujours blessée, vous savez. Je sais, et je le regrette plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Dorian tendit la main vers elle, s'arrêta à mi-chemin. « Puis-je vous toucher ?» Cette demande de permission, après tout ce qu'elle venait d'apprendre, la désarma complètement. Elle hocha la tête, et il prit sa main délicatement, comme s'il manipulait quelque chose de précieux et de fragile. « Vous voulez savoir pourquoi je vous ai embrassé l'autre soir? Vous me l'avez déjà dit. » « Non, pas la vraie raison. » Il caressa doucement ses doigts avec son pouce. « Je vous ai embrassé parce qu'en vous regardant, j'ai vu tout ce que j'aurais pu être si j'avais eu le courage d'affronter mes peurs. J'ai vu la femme que j'aurais pu aimer sans condition. Pas au passé. Non, au présent et peut-être au futur si vous me laissez cette chance. » Noémie sentit les larmes monter. « Comment je peux vous faire confiance? Comment je peux être sûr que vous ne disparaîtrez pas un matin, vous aussi? Vous ne pouvez pas. Tout comme je ne peux pas être sûr que vous ne partirez pas en courant quand vous découvrirez tous mes défauts. Mais on peut essayer de se faire confiance, progressivement, honnêtement. » Le serveur apporta leur plat, mais ni l'un ni l'autre n'y toucha. L'air entre eux vibrait d'une tension émotionnelle presque palpable. « Il y a une condition, » dit finalement Noémie. « Laquelle? Vous présentez vos excuses à Émilie. En face. Sincèrement. » Dorian blêmit. « Noémie, non. Si vous voulez une chance avec moi, vous devez d'abord réparer ce que vous avez cassé avec elle. Elle mérite au minimum ça. » Il resta silencieux un long moment, pesant visiblement le pour et le contre. Puis il hocha la tête. « D'accord, je le ferai. Quand? Quand elle acceptera de me voir. » Noémie retira sa main de la sienne, sortit son téléphone et composa le numéro d'Émilie. « Qu'est-ce que vous faites? Ce qui doit être fait. » La voix d'Émilie résonna dans l'appareil. « Noémie, tout va bien? »« Émilie, je suis avec Dorian. Il voudrait vous parler, vous présenter des excuses. Accepteriez-vous de le voir ?» Un silence pesant, puis « Maintenant ?» Noémie regarda Dorian qui hocha la tête avec une détermination mêlée d'appréhension. « Maintenant, d'accord? Où ?» 20 minutes plus tard, Émilie entrait dans le restaurant. Elle portait un trench coat beige qui soulignait sa silhouette élégante, et ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon strict qui durcissait ses traits. Quand elle vit Dorian, son visage se ferma, mais elle s'avança vers leur table avec une dignité impressionnante. Dorian se leva, visiblement nerveux. Émilie, Dorian. Ils se regardèrent en silence, 3 années de non-dit flottant entre eux. Puis Dorian prit la parole et dans sa voix, Noémie entendit une sincérité qui la bouleversa. « Je vous dois des excuses. Depuis 3 ans, j'ai été lâche, cruel et indigne de ce que vous m'avez donné. Je suis désolé, profondément désolé. » Émilie ne répondit pas immédiatement. Quand elle parla enfin, sa voix tremblait légèrement. « Vous m'avez brisé le cœur, mais surtout, vous m'avez fait douter de ma valeur. Ça, c'est impardonnable. Je sais, et je passerai le reste de ma vie à le regretter. » Émilie se tourna vers Noémie. « Tu es sûre de ce que tu fais? » « Non, » admit Noémie, « mais je veux essayer. » Émilie sourit tristement, caressa la joue de son amie. « Alors fais-le, mais cette fois, s'il te fait du mal, je le tue. » Elle lança un dernier regard à Dorian. « Prenez soin d'elle. Elle vaut 100 fois mieux que nous deux réunis. » Et elle repartit, laissant derrière elle le parfum de sa générosité et la promesse d'un pardon qui viendrait peut-être. Un jour. 3 semaines avaient passé depuis la réconciliation au restaurant, et Noémie découvrait un univers qu'elle n'avait jamais imaginé. Celui d'une relation qui se construisait lentement, pierre par pierre, sur les fondations fragiles de 2 cœurs abîmés. Dorian avait tenu parole. Pas de gestes grandioses, pas de cadeaux somptueux, juste une présence constante et rassurante qui s'infiltrait doucement dans sa routine. Un café le matin avant qu'elle n'ouvre son atelier, une promenade,
le long des quais de la Garonne après sa journée de travail. Des conversations qui s'étiraient jusqu'à tard dans la nuit, allant de l'architecture gothique à leur peur d'enfance. Ce samedi-là, il l'avait invitée à visiter son dernier projet, la rénovation d'un ancien couvent du XVIIe siècle transformé en hôtel de charme près de Saint-Émilion. Noémie avait accepté, curieuse de découvrir l'homme au travail. La Provence dorée s'étendait autour d'eux tandis qu'ils roulaient dans la Mercedes de Dorian, vitres baissées, laissant entrer l'air parfumé de septembre. Il portait une chemise blanche aux manches retroussées et un jean délavé qui le rendait plus accessible que ses costumes habituels. Noémie l'observait conduire, ses mains sûres sur le volant, ce petit sourire au coin des lèvres qu'elle commençait à connaître. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il en sentant son regard. « À ce qui m'arrive. À nous. Je n'arrive toujours pas à croire que nous... Que vous quoi? Que j'ai laissé quelqu'un entrer dans ma vie aussi facilement. » Dorian ralentit, lui jeta un coup d'œil inquiet. « Vous regrettez ?»« Non, c'est ça qui m'effraie. » Il tendit la main vers elle, entrelaça leurs doigts. Ce geste simple était devenu leur langage secret, leur façon de se dire qu'ils étaient là, ensemble, malgré leur peur. L'ancien couvent apparut au détour d'un virage, majestueux et paisible au milieu des vignes. Les pierres dorées brillaient sous le soleil, et Noémie retint son souffle devant la beauté du lieu. « Mon Dieu » murmura-t-elle, « c'est magnifique. Attendez de voir l'intérieur. » Il la guida à travers les travaux, lui expliquant avec passion comment ils avaient préservé l'âme du lieu tout en y ajoutant le confort moderne. Noémie écoutait, fascinée non seulement par le projet, mais par la façon dont ses yeux s'illuminaient quand il parlait de son travail. « Là, c'était l'ancienne chapelle, » dit-il en ouvrant une porte massive. « Nous en avons fait une salle de réception. » L'espace coupa le souffle de Noémie. Les voûtes gothiques s'élançaient vers le ciel, baignées d'une lumière dorée qui filtrait à travers les vitraux restaurés. C'était à la fois sacré et intime, ancien et intemporel. « C'est ici que j'aimerais me marier un jour, » dit-elle sans réfléchir, puis rougit violemment en réalisant ce qu'elle venait de dire. Dorian s'approcha d'elle, caressa sa joue, enflammée. « Avec qui ?»« Ce n'était qu'une réflexion stupide. Non, c'était beau. Et j'aimerais beaucoup faire partie de cette vision. » Il se pencha vers elle, l'embrassa tendrement, pas comme ce premier baiser fougueux et impulsif, mais avec une douceur qui parlait d'avenir et de promesses. Quand ils se séparèrent, Noémie sentit quelque chose céder en elle, la dernière barrière qu'elle avait érigée autour de son cœur. « Dorian, Son téléphone se mit à sonner avec insistance. Dorian grimaça en voyant le nom qui s'affichait. « Qui est-ce » demanda Noémie. « Mon associé, désolé, il faut que je réponde. » Il décrocha avec un soupir. « Vincent, quoi? Maintenant? Non, c'est impossible, je suis... » Son visage se durcit progressivement. « D'accord, j'arrive. » Il raccrocha, se passa la main dans les cheveux avec agacement. « Qu'est-ce qui se passe? Problème urgent à Paris. L'un de nos financiers principaux veut retirer son investissement. Si je ne suis pas là demain matin pour négocier, on risque de perdre 3 projets d'un coup. » Noémie sentit la panique familière l'envahir. « Vous devez partir. Ce soir, le dernier TGV est à 19h30. » Il y avait quelque chose dans son expression qui inquiéta Noémie. Une tension qu'elle ne lui avait jamais vue. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Peut-être quelques jours, peut-être plus. Plus? Dorian évita son regard. Il se peut que je doive rester à Paris un moment, pour sauver ce qui peut l'être. Les alarmes se déclenchèrent dans l'esprit de Noémie. Vous me cachez quelque chose. Non, Il s'interrompit, soupira lourdement. D'accord, oui. L'entreprise traverse une crise. Depuis plusieurs mois. J'espérais pouvoir la résoudre sans que ça affecte nous. Une crise comment? Financière. Quelqu'un fait courir des rumeurs sur la solidité de nos comptes. Les investisseurs paniquent, les banques deviennent nerveuses. Si je ne trouve pas rapidement une solution, vous pourriez tout perdre. Oui, le monde de Noémie bascula de nouveau. 3 semaines de bonheur parfait, et voilà que la réalité les rattrapait avec la violence d'un tsunami. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Parce que je voulais vous protéger. Parce que pour la première fois de ma vie, j'avais trouvé quelque chose de plus précieux que mon empire. Et je ne voulais pas que cette merde vienne salir ce qu'on était en train de construire. Malgré sa colère, Noémie fut touchée par cette confession. Et maintenant je dois me battre, quitte à y laisser des plumes, ou tout. Il s'approcha d'elle, prit son visage entre ses mains. Mais pas vous, jamais vous. Et si vous devez rester à Paris, si ça prend des mois, alors je reviendrai chaque week-end. Je prendrai tous les avions qu'il faudra. Je ne vous abandonnerai pas, Noémie. Plus jamais. Mais dans ses yeux, elle lisait la peur. La même peur qu'elle avait vue dans ceux de sa mère des années auparavant, quand elle attendait un homme qui ne reviendrait jamais.
Partez, dit-elle d'une voix qu'elle voulait ferme. Sauvez votre entreprise. Vous m'attendrez? Cette question la brisa, parce qu'elle entendait l'écho de toutes les femmes qui avaient attendu, espéré, prié pour le retour d'un homme parti combattre ses démons. Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement. Dorian accusa le coup comme s'il venait de recevoir un direct à l'estomac. Noémie, allez-y. On verra bien ce qui résistera à la distance et au temps. Il l'embrassa une dernière fois, avec la passion désespérée de quelqu'un qui dit adieu, sans savoir s'il s'agit d'un au revoir ou d'un adieu définitif. « Je vous aime », murmura-t-il contre ses lèvres. « Je sais », répondit-elle, mais ne dis pas qu'elle l'aimait aussi. Parce que aimer quelqu'un qui part, c'est accepter de souffrir. Et elle n'était pas encore prête pour ça. Le trajet de retour se déroula dans un silence pesant. Quand il la déposa devant chez elle, Dorian ne coupa pas le moteur. Il savait qu'il devait partir, et que prolonger les adieux ne ferait que les rendre plus douloureux. « Prenez soin de vous, dit-il. Vous aussi. » Elle le regarda s'éloigner, sa silhouette disparaissant dans la circulation bordelaise. Et pour la première fois depuis des semaines, elle se retrouva seule avec ses peurs et cette question qui la hantait. Avait-elle eu raison de baisser sa garde? Ce soir-là, elle appela Émilie. « Il est parti, dit-elle simplement. Pour toujours? Je ne sais pas. » Un silence, puis « Tu veux que je vienne? » « Oui. Apporte du vin. Et des mouchoirs. » Beaucoup de mouchoirs? Énormément. Parce que Noémie venait de réaliser une vérité terrifiante. Elle était déjà en train de l'attendre. Exactement comme sa mère l'avait fait. 15 jours. 15 jours que Dorian était parti. Et chaque matin, Noémie comptait les heures comme sa mère comptait autrefois les jours sans nouvelles de son père. Cette ressemblance la terrifiait plus que l'absence elle-même. Son atelier était devenu son refuge et sa prison. Entre les toiles qu'elle restaurait avec une méticulosité obsessionnelle et les coups de fil qu'elle attendait sans oser se l'avouer, elle oscillait entre espoir et résignation. Dorian l'appelait tous les soirs, parfois brièvement entre deux réunions, parfois longuement quand l'épuisement le rattrapait dans sa chambre d'hôtel parisienne. « Comment ça se passe ?» demandait-elle chaque fois, redoutant la réponse. « Ça avance. Lentement. »« Mais ça avance ?» répondait-il d'une voix de plus en plus fatiguée. Ce matin-là, Noémie travaillait sur un portrait de Sainte Thérèse du XVIIe siècle quand Émilie déboula dans l'atelier sans prévenir. Un sac de croissants chauds à la main et cette expression déterminée qu'elle arborait quand elle s'apprêtait à secouer son amie. « Ça suffit, » déclara-t-elle en posant le sac sur la table encombrée de pinceaux. « Tu dépéris. » Noémie leva les yeux de sa toile, consciente de l'image qu'elle renvoyait. Cheveux attachés négligemment, pull trop grand, cerne sous les yeux. « Je ne dépéris pas. Je travaille. Tu ressembles à un fantôme. Quand as-tu mangé un vrai repas pour la dernière fois ?» Noémie ne répondit pas, retourna à son pinceau. Émilie lui prit délicatement l'outil des mains. « Parle-moi. Il n'y a rien à dire. Il est à Paris. Je suis ici. On s'appelle. La vie continue. Et tu souffres en silence. »« Je ne souffre pas. » Menteuse. Émilie s'assit sur le tabouret en face de son amie, croisa les bras. « Tu sais ce qui me désole le plus? Ce n'est pas que tu l'attendes. C'est que tu refuses d'admettre que tu l'aimes. Je ne... Tu l'aimes. Ça se voit à ta façon de regarder ton téléphone, à ta façon de sursauter quand il sonne, à ta façon de te transformer en zombie quand il ne le fait pas. » Noémie sentit les larmes monter. « Et alors, à quoi ça sert d'aimer quelqu'un qui n'est pas là? À vivre quelque chose de beau plutôt que de survivre dans la peur. Ma mère aussi pensait vivre quelque chose de beau. Regarde comment ça s'est terminé. » Émilie soupira, prit les mains de son amie dans les siennes. « Dorian n'est pas ton père, et tu n'es pas ta mère. Comment tu peux en être si sûre? Parce que ton père est parti sans se retourner. Dorian t'appelle tous les jours. Ton père n'a jamais donné d'explication. Dorian te tient au courant de tout. Ton père a choisi de partir. Dorian se bat pour revenir. » Ces mots frappèrent Noémie avec la force de l'évidence. Depuis 15 jours, elle s'était focalisée sur l'absence, sans voir la différence fondamentale. Mais s'il ne revient pas, s'il décide que sa carrière passe avant nous, alors tu auras au moins essayé. Tu auras aimé. Et même si ça fait mal, c'est mieux que de vivre dans le regret de n'avoir jamais osé. Le téléphone de Noémie vibra. Un message de Dorian. « Réunion difficile aujourd'hui. Ça se complique. Je t'appelle ce soir. Tu me manques. » Émilie lut par-dessus son épaule. « Qu'est-ce que tu vas lui répondre ?» Noémie hésita, les doigts suspendus au-dessus du clavier. Puis elle tapa. « Courage. Je crois en toi. Tu me manques aussi. »« Voilà, » dit Émilie avec satisfaction. « C'était si difficile ?» Avant que Noémie puisse répondre, la sonnette de l'atelier retentit. Elles se regardèrent, intriguées. Noémie n'attendait aucun client aujourd'hui. « Mademoiselle Varnier ?» La voix était celle d'un homme âgé, courtoise mais formelle.
Noémie ouvrit la porte pour découvrir un homme élégant d'une 60aine d'années, vêtu d'un costume anthracite parfaitement coupé. Il émanait de lui une autorité naturelle qui la mit immédiatement mal à l'aise. « Je suis Philippe Marais, le père de Dorian. Puis-je entrer » Le monde de Noémie vacilla. Elle fit un pas en arrière, permit à l'homme d'entrer. Émilie se leva instinctivement, se plaçant en soutien près de son ami. Philippe Marais examina l'atelier d'un œil critique, s'arrêtant sur les toiles en cours de restauration, les outils soigneusement rangés, l'ordre méticuleux qui régnait dans l'espace. « Vous faites du beau travail, » dit-il enfin. « J'ai vu votre portfolio en ligne. Très impressionnant pour quelqu'un de si jeune. »« Merci, » réussit à articuler Noémie. « Que puis-je faire pour vous ?» Philippe sourit, mais ce sourire n'atteignait pas ses yeux. « Parlez de mon fils, de cette situation dans laquelle vous vous trouvez tous les deux. » Émilie se raidit. « Quelle situation ? Celle d'une jeune femme talentueuse mais naïve qui s'est entichée d'un homme en pleine crise. » La condescendance dans sa voix fit monter la colère de Noémie. « Je ne suis entichée de personne. »« Non ? Alors vous ne souffrez pas de son absence ? Vous ne l'attendez pas ? Ça ne vous regarde pas. » Philippe s'approcha d'elle, et dans ses yeux gris si semblables à ceux de son fils, elle lut une détermination implacable. « Détrompez-vous, tout ce qui concerne l'avenir de mon fils me regarde. Et en ce moment, cet avenir est en train de s'écrouler. À cause de quoi? À cause de vous. » Le mot claqua comme une gifle. Émilie fit un pas vers Philippe, mais Noémie l'arrêta d'un geste. « Expliquez-vous. Mon fils était un homme concentré, ambitieux, qui ne se laissait distraire par rien ni personne. Depuis qu'il vous a rencontré, il a perdu sa combativité. Il refuse les solutions évidentes parce qu'elles l'éloigneraient de Bordeaux. Il prend des risques financiers inconsidérés pour préserver une chimère romantique. Vous ne savez rien de ce qui se passe entre nous. Je sais qu'il vous appelle tous les soirs au lieu de travailler sur ses dossiers. Je sais qu'il a refusé un partenariat lucratif avec un groupe chinois parce qu'il ne voulait pas s'installer définitivement en Asie. Je sais qu'il est en train de tout perdre par amour pour une femme qui ne partage même pas ses sentiments. » Cette dernière phrase porta. Noémie sentit le doute s'insinuer en elle comme un poison. « Comment savez-vous que je ne partage pas ses sentiments ? Parce que si c'était le cas, vous seriez à Paris avec lui, au lieu de l'attendre comme une veuve éplorée dans votre petit atelier bordelais. » Émilie explosa. « Ça suffit, vous n'avez pas le droit de... »« J'ai tous les droits, » la coupa Philippe. « Dorian est mon fils unique, l'héritier d'un empire que j'ai mis 30 ans à construire. Je ne le laisserai pas tout détruire pour les beaux yeux d'une restauratrice d'art sans envergure. » Cette fois, ce fut Noémie qui explosa. « Sortez, tout de suite, pas avant de vous avoir fait une proposition. » Il sortit de sa poche intérieure une enveloppe épaisse qu'il posa sur la table. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Un chèque, une somme conséquente, en échange de quoi vous disparaissez de la vie de mon fils. Vous déménagez, changez de numéro, recommencez ailleurs, proprement, sans drame. » Noémie regarda l'enveloppe comme si elle contenait du poison. « Vous me prenez pour qui ? Pour une femme intelligente qui comprend qu'elle et mon fils ne vivent pas dans le même monde. » Il y avait une vérité cruelle dans ces mots. Noémie pensa à l'hôtel de luxe, aux voitures coûteuses, à ce univers de privilèges dont elle ne faisait pas partie. « Prenez votre argent et partez, » dit-elle d'une voix tremblante. Philippe ramassa l'enveloppe, mais ne bougea pas. « Réfléchissez. Si vous l'aimez vraiment, laissez-le sauver son avenir. Ne soyez pas l'encre qui le fait couler. » Après son départ, Émilie et Noémie restèrent silencieuses un long moment. « Quel connard !» finit par dire Émilie. « Et s'il avait raison ?» murmura Noémie. « Quoi ? Et si j'étais vraiment en train de le détruire ? Tu ne peux pas croire ça !» Mais le doute était planté. Ce soir-là, quand Dorian l'appela, sa voix semblait plus lasse que jamais. « Comment ça s'est passé aujourd'hui ?» demanda-t-elle. « Difficile, très difficile. Mais ne t'inquiète pas, je vais m'en sortir. Dorian, ton père est venu me voir. Un silence, long, pesant. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Que je te détruisais, que tu perdais tout à cause de moi. C'est faux, vraiment. » Nouveau silence. Plus long encore. « Noémie, dis-moi la vérité. Est-ce que tu refuses des opportunités à cause de moi ? Ce ne sont pas les bonnes opportunités. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. » Un soupir. « Oui, j'ai refusé des choses, mais parce que je ne veux pas nous perdre. » Ces mots, qui auraient dû la rassurer, ne firent qu'aggraver ses doutes. Cette nuit-là, Noémie ne dormit pas. Elle pensait à l'amour, au sacrifice, à la différence entre sauver quelqu'un et le laisser se sauver lui-même. Et pour la première fois depuis 15 jours, elle envisagea sérieusement l'impensable, disparaître de la vie de Dorian avant qu'il ne soit trop tard. Le train pour Lyon quittait la gare Saint-Jean à 14h47. Noémie avait vérifié l'horaire une dizaine de fois,
comme si ces chiffres pouvaient changer et lui offrir une échappatoire à la décision qu'elle s'apprêtait à prendre. Sa valise était posée sur son lit, à moitié remplie de vêtements choisis au hasard et de quelques effets personnels. Le reste, ses meubles, ses livres, sa vie d'avant, attendrait. Lyon d'abord, puis peut-être Marseille ou Nice. Peu importait la destination tant qu'elle était loin de Bordeaux, loin des souvenirs, loin de la tentation de revenir en arrière. Elle avait passé 3 nuits blanches depuis la visite de Philippe Marais, 3 nuits à peser chaque mot qu'il avait prononcé, à analyser chaque hésitation dans la voix de Dorian lors de leur conversation téléphonique de plus en plus espacée. Les révélations du père résonnèrent dans sa tête comme une vérité qu'elle n'avait pas voulu voir. Elle était un poids, un obstacle entre Dorian et son salut. « Tu es folle », avait dit Émilie quand elle lui avait annoncé sa décision la veille. « Complètement folle. Je le libère », avait répondu Noémie d'une voix qu'elle espérait plus assurée qu'elle ne l'était. « Tu fuis. Encore. Comme tu l'as toujours fait. Cette fois, c'est différent. Cette fois, je fuis pour lui. » Émilie l'avait regardé avec une tristesse infinie. « Tu crois vraiment qu'il te remerciera? Tu crois vraiment qu'il ne passera pas le reste de sa vie à te chercher ?» Mais Noémie avait fermé son cœur à ses arguments. Elle avait pris sa décision avec la froide logique de quelqu'un qui a déjà trop souffert et refuse d'en infliger davantage aux autres. Maintenant, assise sur le bord de son lit dans son appartement, qui semblait déjà appartenir au passé, elle regardait son téléphone. Dorian avait essayé de l'appeler 4 fois depuis ce matin. Elle n'avait pas décroché. Comment lui expliquer? Comment dire à quelqu'un qu'on l'aime assez pour disparaître de sa vie? Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était un message. « Noémie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne réponds pas? J'ai parlé à mon père. Je sais ce qu'il t'a dit. Il faut qu'on se parle. J'arrive. » Le cœur de Noémie s'emballa. Il arrivait? Maintenant? Elle regarda l'heure. 13h20. Le train partait dans 1h27. Si elle se dépêchait, elle pourrait encore s'échapper avant qu'il... La sonnette retentit. Trop tard. Elle resta immobile sur son lit, espérant absurdement qu'il partirait si elle ne répondait pas. Mais la sonnette résonna de nouveau, plus insistante, suivie de la voix de Dorian. « Noémie, je sais que tu es là. Ouvre-moi. » Puis des coups contre la porte. « S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Elle ferma les yeux, serra les poings. Elle pouvait encore ne pas répondre, attendre qu'il parte prendre son train, sauver ce qui pouvait encore l'être de leur vie respective. Mais une autre voix résonna dans l'escalier, celle de Madame Bertrand, sa voisine du dessous. « Monsieur, vous réveillez tout l'immeuble. Si c'est pour la petite du 3e, elle charge sa voiture depuis ce matin. Elle a l'air de déménager. » Noémie entendit Dorian jurer entre ses dents, puis ses pas qui dévalaient l'escalier 4 à 4. Elle se précipita à la fenêtre, écarta le rideau. En bas, dans la rue, elle le vit courir vers le parking où sa vieille Citroën était effectivement garée, coffre ouvert, quelques cartons déjà chargés. Il remonta en courant, tambourina de nouveau à sa porte. « Noémie, ne fais pas ça, ne me fais pas ça !» Sa voix se brisa sur ces derniers mots, et elle entendit qu'il pleurait. Dorian Marais, l'homme d'affaires implacable, pleurait derrière sa porte comme un enfant perdu. Ce bruit la détruisit plus sûrement que tous les arguments du monde. Elle ouvrit la porte. Il était là, en costume froissé, les cheveux en bataille, les yeux rouges. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 3 semaines. Quand il la vit, son visage se décomposa de soulagement et de désespoir mêlés. « Pourquoi ?» murmura-t-il. « Pourquoi tu voulais partir sans me dire au revoir? Parce que les au revoir font trop mal. » Il entra, referma la porte derrière lui, la prit dans ses bras avec une force désespérée. Elle se laissa faire, respirant son parfum familier, mémorisant cette sensation qu'elle pensait ne plus jamais connaître. « Mon père t'a menti, » dit-il contre ses cheveux. « Tout ce qu'il t'a dit, c'était des mensonges. »« Non, il m'a dit la vérité. Tu perds tout à cause de moi. » Dorian la repoussa doucement, plongea ses yeux dans les siens. « Écoute-moi bien. J'ai perdu des contrats, oui. J'ai refusé des opportunités, oui. Mais tu sais ce que j'ai gagné? Quoi? Une raison de me battre, une raison de réussir. Avant toi, je construisais des hôtels pour prouver quelque chose à mon père, pour combler un vide. Maintenant, je le fais pour nous construire un avenir. Mais si tu échoues, alors j'échouerai avec toi à mes côtés plutôt que de réussir tout seul. » Il caressa son visage mouillé de larmes. « Tu ne comprends pas? Tu n'es pas un obstacle à mon bonheur. Tu es mon bonheur. Ton père? Mon père est un vieil homme aigri qui a sacrifié l'amour de sa vie sur l'autel de ses ambitions et qui ne supporte pas que je fasse un choix différent. Il a quitté ma mère quand j'avais 12 ans parce qu'elle entravait sa carrière. Je ne reproduirai pas ses erreurs. » Cette révélation frappa Noémie comme une gifle.
Philippe Marais n'était pas un père protecteur, mais un homme qui projetait ses propres échecs sur son fils. Tu as abandonné ta mère? Non, mais j'ai abandonné ma foi en l'amour, jusqu'à toi. Il prit ses mains, les serra contre son cœur. Noémie, j'ai trouvé une solution à Paris. Un investisseur américain accepte de reprendre nos dettes en échange d'un partenariat. L'entreprise est sauvée. Mais surtout, je peux revenir, définitivement. Vraiment? Vraiment. Mon associé gérera le bureau parisien. Moi, je veux développer nos projets ici, dans le sud-ouest, près de toi. Avec toi. Noémie sentit s'effondrer toutes les barrières qu'elle avait érigées. Et si ça ne marche pas entre nous? Si on se trompe? Alors on se sera trompé ensemble, et au moins, on aura essayé. Il la regarda intensément. Mais il faut me faire une promesse. Laquelle? Plus jamais de fuite, plus jamais de sacrifice héroïque et silencieux. Si tu as peur, tu me le dis. Si tu doutes, on en parle. Si tu veux partir, on se dispute d'abord. D'accord? Noémie hocha la tête, incapable de parler tant l'émotion la submergeait. Je t'aime, dit-elle enfin, ces mots qu'elle avait tant redouté de prononcer. Je t'aime, et ça me terrifie. Moi aussi, murmura-t-il en l'embrassant. Moi aussi, ça me terrifie. Dehors, le train pour Lyon partait sans elle. Mais pour la première fois de sa vie, Noémie ne regardait pas les horaires. Elle regardait l'avenir, et il avait les yeux gris-verts de l'homme qu'elle aimait. 6 mois plus tard, l'ancienne chapelle du couvent de Saint-Émilion vibrait d'une énergie nouvelle. Noémie contemplait les voûtes gothiques qu'elle avait vues pour la première fois dans les bras de Dorian. Mais cette fois-ci, l'espace était transformé. Des échafaudages s'élevaient le long des murs, supportant des toiles de maîtres en cours de restauration. Son atelier avait déménagé ici, dans ce lieu qui avait marqué le tournant de leur histoire. « Comment se porte notre sainte Thérèse ?» demanda la voix chaleureuse de Dorian derrière elle. Noémie se retourna, sourit en le voyant appuyé contre l'encadrement de la porte, 2 tasses de café fumant à la main. Il portait un jean délavé et une chemise blanche aux manches retroussées. Cette tenue décontractée qu'il affectionnait maintenant qu'il avait quitté l'univers guindé des costumes parisiens. « Elle reprend des couleurs », répondit-elle en acceptant la tasse qu'il lui tendait. « Encore quelques semaines, et elle sera prête pour l'exposition. » L'exposition. Ce projet fou qu'ils avaient imaginé ensemble lors d'une de leurs longues soirées à refaire le monde. Transformer une partie de l'hôtel en galerie permanente dédiée à l'art religieux restauré, créer un pont entre le patrimoine et la modernité. L'idée avait séduit les investisseurs américains de Dorian qui y voyaient un concept unique en Europe. « Tu es nerveuse ?» demanda-t-il en s'approchant d'elle. « Terrifiée, admit-elle. Et si personne ne vient? Et si les critiques détestent? Et si... » Il l'interrompit d'un baiser doux. « Et si c'était magnifique? Et si tu révolutionnais la façon dont on regarde l'art ancien? Et si tu devenais la restauratrice la plus respectée de France? Tu exagères. » « Pas du tout. J'ai vu les premiers articles. Le Figaro parle d'une approche révolutionnaire de la conservation artistique. Le Monde évoque une renaissance de l'art sacré. » Noémie rougit. Ces 6 derniers mois avaient été un tourbillon. Non seulement elle avait dû apprendre à vivre une relation amoureuse épanouie, mais elle avait aussi vu sa carrière prendre une dimension qu'elle n'avait jamais imaginée. Le projet de galerie avait attiré l'attention des médias spécialisés, et des collectionneurs privés commençaient à lui confier leurs œuvres les plus précieuses. « Parfois, j'ai l'impression de rêver », murmura-t-elle en regardant autour d'elle. « Il y a 1 an, j'étais seule dans mon petit atelier, invisible et satisfaite de l'être. Maintenant, tu brilles, et le monde entier peut le voir. » Un bruit de pas résonna dans la chapelle. Émilie apparut, élégante dans son tailleur bordeaux, suivie d'un homme que Noémie ne connaissait pas. « Désolée de vous interrompre, » dit Émilie avec un sourire complice, « mais j'ai amené quelqu'un qui voulait absolument voir votre travail. » L'homme s'avança. Il était d'un âge mûr, distingué, avec une barbe poivre et sel soigneusement taillée et des yeux brillants d'intelligence. « Professeur Henri Delacroix », se présenta-t-il en tendant la main à Noémie, directeur du département d'art médiéval au Louvre. Noémie faillit lâcher sa tasse. « Le Louvre, ici? Votre réputation vous précède, mademoiselle Varnier. Vos techniques de restauration font beaucoup parler dans notre milieu. Particulièrement votre approche des pigments dégradés du XVIIe siècle. Merci, professeur. C'est un honneur. L'honneur est pour moi. » Il regarda autour de lui avec admiration. « Cette installation est remarquable. Associer hôtellerie de luxe et conservation artistique, c'est visionnaire. » Dorian s'approcha, tendit la main au professeur. « Dorian Marais, l'idée vient de Noémie. Moi, je ne fais que fournir l'écrin. Un écrin somptueux, remarqua Delacroix, et qui permet de démocratiser l'accès à l'art ancien. C'est exactement dans cette direction que nous voulons aller au Louvre. » Il se tourna vers Noémie,
ses yeux pétillants d'une excitation à peine contenue. « C'est pour cette raison que je suis venu vous voir. Nous préparons une exposition majeure sur l'art religieux français pour l'automne prochain, un événement d'ampleur internationale, et nous aimerions que vous en soyez la commissaire scientifique. » Le silence qui suivit fut si dense que Noémie entendit son propre cœur battre. « Commissaire au Louvre? Elle? Je ne sais pas quoi dire. »« Dites oui, » murmura Dorian à son oreille. « Vous le méritez. Vous auriez carte blanche pour constituer l'équipe de restaurateurs, » continua Delacroix. « Budget illimité, accès aux plus belles pièces des collections européennes. 6 mois de préparation, exposition pendant 1 an. » Émilie rayonnait de fierté. « Tu imagines? Ton nom sur les murs du Louvre. Mais, et ici? Et le projet de galerie? Qui vous dit qu'il faut choisir ?» intervint Dorian. « L'exposition se prépare à Paris, certes, mais une fois terminée, certaines pièces pourraient être prêtées ici, non? Créer un circuit artistique entre Paris et la région ?» Delacroix hocha la tête avec enthousiasme. « Excellente idée. Nous sommes très favorables aux partenariats régionaux. » Noémie regarda successivement Dorian, Émilie, le professeur, puis de nouveau Dorian. Dans ses yeux, elle ne lut que de l'encouragement et de la fierté. Aucune crainte de la voir s'éloigner, aucune peur de passer au second plan. « Combien de temps j'ai pour réfléchir? Prenez le temps qu'il vous faut. Mais sachez que vous êtes notre premier choix, notre seul choix, en fait. » Après le départ du professeur, Noémie se retrouva seule avec Dorian et Émilie dans la chapelle baignée de lumière dorée. « Tu vas accepter, j'espère » dit Émilie en la prenant dans ses bras. « J'ai peur. De quoi? De tout. De l'échec, du succès, de changer, de ne plus être la même personne. » Dorian s'approcha, entoura les 2 femmes de ses bras. « Tu sais ce que m'a dit mon psychologue? »« Tu vois un psychologue ?» s'étonna Émilie. « Depuis 3 mois, admit-il sans honte, pour apprendre à gérer mes peurs d'abandon. Il m'a dit que grandir, c'est accepter de devenir quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. » Noémie leva les yeux vers lui. « Et tu n'as pas peur? »« Si, tous les jours. Mais j'ai moins peur de changer avec toi que de rester immobile sans toi. » Ces mots la touchèrent au cœur. Elle pensa à la femme qu'elle était 1 an auparavant, terrifiée à l'idée d'être vue, et à celle qu'elle était devenue. Une femme qui osait aimer, créer, rêver. « Si j'accepte, il faudra que je passe beaucoup de temps à Paris. Je sais. Tu viendras me voir? Tous les week-ends, et les mardis, et les jeudis quand j'aurai fini tôt. Et si la distance nous sépare, alors on se battra pour rester ensemble, comme on l'a fait jusqu'à maintenant. » Émilie les regardait avec attendrissement. « Vous savez quoi? Je pense que vous êtes prêts. Prêts pour quoi? Pour tout. L'exposition, Paris, l'avenir. Tout ce qui vous fait peur et tout ce qui vous fait rêver. » Le soir tombait doucement sur Saint-Émilion, enveloppant la chapelle d'une lumière rosée qui faisait danser les ombres sur les murs anciens. Noémie contempla encore une fois ce lieu qui avait vu naître leur amour, puis sortit son téléphone et composa le numéro que lui avait laissé le professeur Delacroix. « Professeur, c'est Noémie Varnier. J'accepte votre proposition. » En raccrochant, elle croisa le regard de Dorian. Il souriait, et dans ce sourire, elle lut tout l'amour et toute la fierté du monde. « Alors » demanda-t-il. « Alors on va conquérir Paris. Ensemble. Ensemble, » répéta-t-il en l'embrassant. Et pour la première fois de sa vie, Noémie n'eut pas peur de l'avenir qui l'attendait. 1 an et demi plus tard, la chapelle de Saint-Émilion n'avait jamais été aussi belle. Les vitraux restaurés projetaient des arcs-en-ciel colorés sur l'assemblée élégante qui remplissait l'espace gothique. Des roses blanches et de la lavande ornaient chaque pilier, et l'air embaumait le jasmin et la promesse d'un nouveau commencement. Noémie se tenait au fond de la chapelle, dans sa robe de soie champagne, qui épousait parfaitement sa silhouette, les cheveux relevés en un chignon orné de petites perles d'eau douce. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que toute l'assemblée ne l'entende. « Respire », murmura Émilie à côté d'elle, magnifique dans sa robe de demoiselle d'honneur couleur lavande. « Hein, tu es éblouissante. J'ai l'impression de rêver. Alors ne te réveille pas. » L'orgue résonna, et les premières notes de la marche nuptiale emplièrent la voûte. Noémie prit une profonde inspiration et commença à avancer vers l'autel, au bras du professeur Delacroix, qui avait accepté avec émotion de remplacer le père qu'elle n'avait jamais eu. Au bout de l'allée, Dorian l'attendait. Il était d'une élégance sobre dans son costume anthracite, une rose blanche à la boutonnière. Mais ce qui coupa le souffle de Noémie, ce fut l'expression de son visage quand leurs regards se croisèrent. Une émotion si pure, si intense, qu'elle faillit s'arrêter net au milieu de l'allée. Il pleurait. Dorian Marais, l'homme qui avait appris à cacher ses sentiments depuis l'enfance, pleurait de bonheur devant toute l'assemblée. « Mon Dieu, qu'elle est belle !» l'entendit-elle murmurer quand elle arriva à sa hauteur.
Le professeur Delacroix lui prit la main, la plaça dans celle de Dorian avec une solennité presque paternelle. « Prenez soin l'un de l'autre », dit-il simplement. Le maire de Saint-Émilion, un homme jovial que Dorian connaissait depuis l'enfance, ouvrit la cérémonie d'une voix chaleureuse qui résonna sous les voûtes. « Mes chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de Noémie et Dorian, deux âmes qui ont trouvé l'une dans l'autre leur complément parfait. » Noémie écoutait à peine. Elle était hypnotisée par le regard de Dorian, par cette promesse silencieuse qu'elle y lisait. Autour d'eux, les invités souriaient, leurs amis parisiens du monde de l'art, les associés de Dorian, les artisans qui avaient participé à la restauration de l'hôtel, et même quelques clients devenus amis au fil des mois. « Dorian, dit le maire, voulez-vous prendre Noémie pour épouse, l'aimer et la chérir dans la joie comme dans l'épreuve, pour le meilleur et pour le pire, aussi longtemps que vous vivrez ?» Oui, sa voix était claire, assurée, sans l'ombre d'une hésitation. « Oui, je le veux. » « Noémie, voulez-vous prendre Dorian pour époux, l'aimer et le chérir dans la joie comme dans l'épreuve, pour le meilleur et pour le pire, aussi longtemps que vous vivrez ?» Elle regarda cet homme qui avait bouleversé sa vie d'un baiser impulsif, qui l'avait aidé à sortir de l'ombre, qui l'avait attendu quand elle avait voulu fuir, qui l'avait encouragé à voler de ses propres ailes. « Oui, dit-elle, et sa voix porta jusqu'au fond de la chapelle. « Oui, je le veux. » L'échange des alliances se fit dans un silence religieux. Les anneaux gravés d'une citation de Rumi que Noémie avait choisie, « L'amour est le pont entre deux cœurs », glissèrent à leurs doigts, comme des promesses d'éternité. « Avant de vous déclarer unis par les liens du mariage, » dit le maire avec un sourire complice, « Dorian et Noémie ont souhaité prononcer leurs propres vœux. » Dorian sortit un papier de sa poche, le déplia avec des mains légèrement tremblantes. « Noémie, commença-t-il, et sa voix se brisa déjà d'émotion. « Il y a 2 ans, je t'ai embrassée sans te connaître, poussé par une impulsion que je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je sais pourquoi. Mon cœur t'avait reconnu, avant même que mon esprit ne comprenne qui tu étais. » Il essuya discrètement une larme avant de continuer. « Tu m'as appris que l'amour n'était pas une faiblesse, mais une force, que se montrer vulnérable n'était pas dangereux, mais libérateur. Tu m'as guéri de mes peurs en acceptant de partager les tiennes. » Sa voix se raffermit, empreinte d'une tendresse infinie. « Je promets de t'aimer chaque jour un peu plus que la veille. Je promets de célébrer tes succès comme s'ils étaient les miens et de partager tes peines pour les alléger. Je promets de ne jamais cesser de m'émerveiller devant la femme extraordinaire que tu es, et surtout, je promets de ne plus jamais avoir peur d'aimer. » Noémie pleurait maintenant, mais c'étaient des larmes de bonheur pur. Elle prit à son tour le petit papier qu'elle avait préparé, mais quand elle ouvrit la bouche, les mots écrits lui semblèrent soudain insuffisants. « Dorian, » dit-elle en repliant le papier, « j'avais préparé un beau discours. Mais face à toi, devant nos amis, dans ce lieu qui a vu naître notre amour, je veux juste te dire la vérité. » Elle prit ses mains dans les siennes, puisa dans son regard le courage qu'elle avait mis si longtemps à trouver. « Pendant 27 ans, j'ai eu peur d'être vue. Tu m'as appris que la vraie beauté résidait dans l'authenticité. Pendant 27 ans, j'ai eu peur d'aimer. Tu m'as montré que l'amour véritable ne demandait pas de garantie, seulement de la confiance. » Sa voix se fit plus forte, portée par une conviction nouvelle. « Je promets de ne plus jamais me cacher, de dire mes peurs au lieu de les fuir, de construire avec toi plutôt que de survivre seul. Je promets de célébrer la femme que je suis devenue grâce à toi et de continuer à grandir à tes côtés. Et surtout, je promets de t'aimer avec cette même intensité qui m'effrayait tant et qui est devenue ma plus grande force. » Le silence qui suivit était chargé d'émotion. Même le maire semblait touché. « Par les pouvoirs qui me sont conférés, dit-il enfin d'une voix émue, je vous déclare unis par les liens du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. » Dorian n'attendit pas qu'on le lui dise 2 fois. Il attira Noémie contre lui et l'embrassa avec toute la passion et toute la tendresse qu'il contenait depuis le début de la cérémonie. Un baiser qui scella non seulement leur union légale, mais la promesse d'une vie partagée. L'assemblée explosa en applaudissements, et les cloches de Saint-Émilion se mirent à sonner, répandant leur joie sur toute la région. Quelques heures plus tard, la réception battait son plein dans les jardins de l'hôtel. Les lumières dorées des guirlandes se mêlaient aux étoiles naissantes, et les rires résonnaient jusqu'aux vignes environnantes. Noémie et Dorian dansaient leur première danse sur La vie en rose, cette chanson qu'ils avaient écoutée lors de leur premier vrai rendez-vous amoureux. Autour d'eux, leurs invités les regardaient avec attendrissement. « Alors, Madame Marais, » murmura Dorian à son oreille, « comment se sent-on quand on est marié ?»« Madame Varnier-Marais, » corrigea-t-elle avec malice, « et je me sens complète. »« Complète ?» Comme si toutes les pièces du puzzle de ma vie venaient enfin de trouver leur place. Il la fit tourner,
la rattrapa contre lui. « Tu sais ce qui me rend le plus heureux? Quoi? C'est que notre histoire ne fait que commencer. L'exposition au Louvre la semaine prochaine, les nouveaux projets d'hôtel en Provence, peut-être des enfants dans quelques années. » « Des enfants ?» Noémie leva vers lui des yeux brillants de surprise et d'espoir. « Si tu en veux, si nous en voulons, quand nous serons prêts. Une petite fille avec tes yeux et ton obstination, un petit garçon avec ta sensibilité et ton talent. » Ils rirent, imaginant déjà cette famille qu'ils construiraient ensemble. Émilie s'approcha d'eux, radieuse dans sa robe lavande, accompagnée d'un homme élégant que Noémie ne connaissait pas. « Je ne veux pas vous déranger, » dit-elle avec un sourire mystérieux, « mais j'aimerais vous présenter quelqu'un. Voici Antoine, mon... »« Un fiancé, » compléta l'homme en tendant la main à Dorian. « Antoine Rousseau, Émilie m'a beaucoup parlé de vous. » Noémie écarquilla les yeux. « Fiancé, depuis quand? »« Depuis hier soir, » avoua Émilie en rougissant. « Je voulais vous l'annoncer, mais je ne voulais pas voler la vedette à votre jour. »« Oh, Émilie !» Noémie serra son amie dans ses bras. « C'est merveilleux. Tu vois ?» dit Dorian en regardant les deux femmes s'embrasser. « L'amour est contagieux. Nous avons donné l'exemple. » La soirée se poursuivit dans la joie et la musique. Vers minuit, alors que les derniers invités regagnaient leur chambre, Noémie et Dorian se retrouvèrent seuls sur la terrasse de leur suite, contemplant les vignes endormies sous la lune. « Aucun regret ?» demanda Dorian en l'enlaçant par derrière. « Aucun. Et toi ? » ?»« Aucun. Enfin, si, un. » Noémie se retourna dans ses bras, inquiète. « Lequel ? De ne pas t'avoir embrassé plus tôt ce soir-là, à la fête. » Elle éclata de rire. « Idiot. Ton idiot. Pour la vie. Mon idiot. Pour la vie. » confirma-t-elle en l'embrassant. Au-dessus d'eux, les étoiles brillaient comme des diamants sur du velours noir. Et dans cette chapelle où ils s'étaient dit oui, dans cet hôtel qu'ils avaient rebâti ensemble, dans cette vie qu'ils avaient choisie main dans la main, l'amour avait trouvé son éternité. Parfois, il suffit d'un baiser pour changer une vie. Parfois, il suffit d'un peu de courage pour transformer la peur en bonheur. Parfois, l'amour gagne. Et quand il gagne, il illumine le monde entier. Fin. Après avoir lu cette histoire émouvante de Noémie et Dorian, nous voulons connaître votre avis. Croyez-vous qu'il soit possible qu'une personne change vraiment par amour? Dorian a réussi à surmonter ses traumatismes d'abandon et est devenu l'homme que Noémie méritait, mais dans la vraie vie, est-ce que les personnes avec des schémas destructeurs peuvent vraiment accomplir cette transformation authentique? Racontez-nous, avez-vous déjà vécu ou connaissez-vous quelqu'un qui a complètement changé par amour? Ou croyez-vous que, chassez le naturel, il revient au galop? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail. Alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.